Because people. La Gaule est dans son boudoir. Je te vois trop en mode, je suis dans mon bain à bulles et à mousse avec le micro. Oh, faut trop que je te fasse une photo comme ça, purée. Ah, ça serait parfait. C'est trop toi. Avec mon petit bikini. Genre dans ton bain moussant et tout en mode. Yes, this is me. Me and my glistening skin holding the mic because. Because I can. Mais tu sais que toutes ces bêtises-là, je suis déjà en train de les enregistrer. So, yeah. Ben grave, moi aussi. I'm a star. I'm the star. Okame kashiru. Ote no ashita. Okane kashiru. Ça, c'est de la K-pop. Watashi wa star. Star. And I'm not... C'est Megan Thee Stallion. Non. Oh my gosh, son dernier son là, il est trop lourd, je te jure. J'ai pas écouté. Il est trop J'ai lourd. vu son Le album, refrain, j'ai en pas fait, écouté. Le refrain, il est en japonais, j'ai trop aimé. Mais tu me connais, moi, tous les sons qui sortent là, les albums et tout, j'écoute après au moins un mois. C'est pas genre le jour où l'album sort, moi, j'étais obligée d'écouter direct parce que Megan, elle fait la propagande chez moi. J'ai juste vu un réel, en fait, elle a fait... Bah, tu sais comment ils aiment bien faire des TikTok trends maintenant, les artistes. Ouais. Elle danse sur le son, en fait, sur le refrain. Avec son corps, là. J'ai dit non, j'ai enregistré, j'ai dit je dois apprendre cette petite chorégraphie TikTok, là. Et le refrain, il est trop stylé, donc maintenant, je chante tout le temps ça. C'est parti? Yes, baby. Coucou, moi c'est Ndaya et je suis accompagnée de Néné et vous écoutez Le Thé Noir. Dans cet épisode, on va parler du sentiment de fraude, communément appelé le syndrome de l'imposteur. Bonne écoute! Et donc, comme vous l'avez entendu de cette intro qui partait dans tous les sens, Okame kasegu watashi wa star. Tu vas pas couper l'intro là, on disait beaucoup de bêtises. Je sais pas. Je vais voir comment je vais m'en servir, je sais pas. Mais il y a un truc à faire. Tu vois, je sens un potentiel. Je sens un truc. Il y a quelque chose. Je te jure, le seul truc que je sais dire en japonais, c'est watashi wa, qui veut dire je suis. Et elle dit watashi wa star. Et donc j'ai dit, bah attends, nous on a créé une chanson avant Megan qui dit on est des stars. Oh, c'est vrai. Donc je pense qu'il y a un plagiat, tu vois. Franchement, tu crois qu'on peut l'attaquer? Il y a grave moyen, je pense qu'il y a vraiment D'ailleurs, c'est même pas moyen nous d'attaquer sur ce terrain. C'est même pas nous, c'est ta fille aînée qui a créé sa chanson avec sa chorégraphie. Waouh. Vraiment que des talents dans cette famille. Vraiment. J'adore. Que ça. Ok. Tu vois, on commence sur une bonne humeur, tout ça, mais comme d'habitude, on va parler de sujets qui piquent un peu, mais on va essayer de rester positif, parce que c'est notre taf. Exactement. Donc imaginez, mettez-vous dans cette situation, voilà, c'est un nouveau départ. Je mettrai le lien de la chanson après. Toi-même, tu sais, Néné, si je me mets à chanter, ça va partir dans tous les sens. Nouveau départ. Nouveau départ. Imaginez, vous êtes dans un nouveau départ. Je sais pas, moi, vous avez décidé de tenter un nouveau hobby, vous voulez vous mettre au tricot. Ou alors vous avez commencé un nouveau job, vous arrivez dans cette boîte, vous rencontrez vos collègues qui font exactement la même chose que vous, etc. Et il y a ce moment où tu regardes autour de toi ce que les autres font et tu te dis « Waouh, ils sont trop en avance sur moi, moi j'ai trop de retard, qu'est-ce que je fais là ?» Tu te dis, mais pourquoi ils m'ont embauché moi en fait? Donc ça veut dire que là, je vais commencer à travailler. Peut-être dans une semaine, dans 2 jours, ils vont se rendre compte que vraiment, j'étais pas du tout qualifiée. Ils vont dire, mais c'est qui cette meuf? Mais ils vont dire, sortez-la d'ici, pardon. Qu'est-ce qu'elle fait? Ou alors, t'as commencé le cours de crochet et tu regardes des vidéos sur TikTok, sur Instagram et tu vois qu'il y a plein de meufs qui font des trucs incroyables avec le crochet. Et j'ai vu une fille, elle a fait sa robe de promo aux États-Unis. Elle a fait sa robe de promo en crochet, s'il te plaît. Et là, tu te dis, et moi, j'arrive pas à faire les petits nœuds, là. Non, mais vraiment, je sers à rien, je suis trop nulle. Qu'est-ce que je fais, là? Voilà, vous n'êtes pas seul. Ça arrive à beaucoup de personnes. Et ça ne rate aucune couche de la société. Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Et c'est ce dont on va parler dans cet épisode. Le syndrome de l'imposteur, ça s'appelait le phénomène de l'imposteur. Ça a été découvert en 1978. Le terme a été créé par Suzanne Imes et Pauline Rose. Et en fait, elles ont défini ça comme la sensation d'être une fraude, on va dire, au niveau intellectuel ou psychologique dans un domaine d'activité. Donc c'est vraiment... je pense que ça arrive quasiment à tout le monde. Hein. Ça peut vraiment arriver à la majorité des gens. Mais pour se mettre bien dans le bain tout de suite, moi j'avais envie de poser une première question, comme j'aime t'embêter, Néné. C'est quand la dernière fois que tu as eu la sensation d'avoir ce moment d'imposteur? Quand j'ai accepté un nouveau job. En fait, ça m'arrive à chaque fois que j'accepte un nouveau job,
parce que tu sais, dans les entretiens, tu vends toujours du rêve. Que la meilleure partie de toi est un peu plus, tu vois. Tu dis, par exemple, ça arrive à tout le monde de dire, on te demande 3 ans d'expérience sur un truc et tu dis, moi, j'ai que 2 ans d'expérience, mais l'année, je la compense par une capacité renforcée en ça. Donc, techniquement, non pas que je mente pour les entretiens, parce qu'il ne faut pas mentir pour un entretien, mais on va dire que si tu es à un niveau Excel intermédiaire, tu peux dire, je suis plutôt intermédiaire avancé, tu vois. Comme ça, tu te dis, le temps d'arriver au moment où tu vas commencer le job, tu peux monter en compétences, etc. Et les fonctions d'Excel avancées, combien on s'en serve, tu vois. À part si tu es un business analyst ou tu es un concepteur ou tu as vraiment besoin d'avoir tous ces trucs-là de VBA et de langage technique codé, etc. En vrai de vrai... Maintenant, le jour où tu es à ton bureau et quelqu'un te dit... Tu m'as dit que t'étais avancé, toi, non? Tu me le fais, le tableau croisé dynamique, s'il te plaît, sur truc? Google est votre meilleur ami. Vraiment, Google est votre meilleur ami. Non, mais tu vois, je veux dire, je vais pas non plus mentir sur des compétences fondamentales pour un job où on va me demander, par exemple, de faire du JavaScript et du Python et dire, ouais, je sais faire. Alors que pas du tout, tu vois. Non, mais surtout que là, en plus, ce serait pas un syndrome d'imposteur, ce serait juste un vrai imposteur, en fait. Oui, Le syndrome d'imposteur, ce qui est intéressant, justement, c'est que tu te retrouves dans des moments où, dans ta tête, en fait, tu penses que tu n'es pas à ta place, alors que il y a rien qui laisse penser que tu n'es pas à ta place. C'est comme une sorte d'auto-sabotage intellectuel. Oui. Donc, à chaque fois que tu commences un nouveau job, tu as cette sensation. Ouais, il y a toujours un petit moment où je me dis vraiment... Parce que pourtant, quand j'ai postulé pour le job, j'ai lu la description, je me dis, ah ouais, je peux le faire. Ah, mais grave, en fait, ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Ah ouais, mais trop, je peux le faire. Et puis, il y a des moments, tu te dis, mais est-ce que je peux vraiment le faire? Est-ce que j'ai menti? Est-ce que, tu vois, t'as toujours un petit moment où tu te dis, je suis pas sûre. Tu vois, une fois que tout est passé. Mais le truc aussi, ce qu'il y a, j'ai remarqué, t'as peu de... En tout cas, moi, dans la branche dans laquelle je travaille, t'as peu de tests quand tu fais tes entretiens. Tu vois, il y a certains domaines d'activité où on va te dire, on va te donner des case studies ou des trucs comme ça pour voir vraiment si t'as les compétences, comment tu gères les choses et ça va te servir en fait dans ton travail. Tu vois, c'est comme si, tu vois, je sais pas si par exemple les infirmières, quand elles vont travailler dans un nouvel hôpital ou qu'elles vont être en libéral ou quoi que ce soit, on leur fait passer un test en leur disant, prouve-nous que tu sais faire une prise de sang. Ou un gaz de sang. Ou... c'est vrai, en fait. Tu vois, je sais pas si c'est parce que c'est la culture française qui veut ça, où on fait pas passer des tests aux gens. Parce que je sais que dans d'autres pays, par exemple, j'ai beaucoup de familles en Belgique, où je sais que quand ils veulent changer d'emploi, par exemple, j'ai une de mes cousines qui voulait changer d'emploi récemment, et dans son processus d'entretien, on lui a demandé, tu vois, la mise en situation, quoi. Au-delà de juste rencontrer le RH, ton manager, etc. Ok. Moi, ici, en tout cas, la plupart des jobs dans lesquels j'ai postulé, je pense qu'arriver à un certain salaire, ils te demandent quand même un minimum. Et ici, ils aiment beaucoup les lettres de recommandation. Ouais. Et si c'est pas ça, on va te faire un test, Ne serait-ce que... Des fois, c'est des choses basiques, hein. On va te demander de répondre à un mail. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui passent les mailles du filet comme ça, ou sur le papier, elles ont les compétences, etc. Et après, tu te retrouves face à des clients, face à d'autres professionnels, et tu vois que la personne n'est pas capable d'avoir une bonne orthographe, une bonne grammaire, tout ça, c'est important. Bien sûr. Donc, oui. Non, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de tests ici à Londres, en tout cas. J'essaie de me rappeler, c'est quand la dernière fois que j'ai eu cette sensation ? J'allais dire au travail, mais après, c'est à toi de trancher, parce que je suis en train de me demander, est-ce que ça tombe dans le truc d'imposteur ? Mais en fait, quand je suis au bureau, j'ai toujours l'impression que être moi-même, ça ne suffit pas. Je vois, quand tu es dans le monde corporate, il y a une manière de s'habiller, il y a une manière de parler, il y a une manière de se raconter les choses. Il y a toute cette culture de on fait nos pauses café, on fait des pauses déj ensemble, on réseaute, on crée des petites activités hors de la boîte avec les collègues, etc. Et tout ça, en fait, ça me convient jamais. Donc, j'ai toujours la certitude que quand je suis dans une boîte, quand je suis dans un bureau,
il faut qu'il y ait un pourcentage de moi qui soit faux. Sinon, ça passe pas. Sinon, genre, les gens ils vont se tourner, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle, en fait Elle a pas sa place ici, en fait. Pourquoi on l'a embauchée? Donc, je sais pas si ça rentre dans cette catégorie vraiment d'imposteur, mais j'ai toujours eu T'as ce l'impression de problème avec dénoter, la quoi. culture corporate, ouais. Complètement. Avec le monde corporate. Complètement. Et peu importe ce dont on va discuter, je sais que je vais toujours modifier au moins à 30% mon discours parce que je sais que si je parle comme je parle en temps normal, si je partage les pensées que j'ai en temps normal avec mes proches, ça sera jamais bien reçu en fait, ça va toujours dénoter. Mais tu vois, moi, ce que je me dis, c'est que peu importe dans le domaine, pour moi, le syndrome de l'imposteur, ça inclut aussi le fait de ne pas avoir l'impression d'avoir les codes. Parce que du coup, tu veux pas faire tes pauses café, etc. Mais parce qu'on t'a mis dans la tête que quand tu arrives à un certain niveau de responsabilité, un certain type de poste, tout ça, ça fait partie du package, quoi. Et donc, du coup, tu te dis, mais est-ce que vraiment, j'ai pas besoin d'arriver à ce... est-ce que je ne suis pas cette personne-là parce que justement, j'ai pas les capacités de faire les soft skills qui vont avec, comme ils appellent ça. C'est devenu le truc hyper à la mode. Avant, on t'engageait que sur tes compétences. Maintenant, dans des annonces, on te met des hard skills, donc tout ce qui est Excel, capacité en langue, machin, etc. Et puis les soft skills, l'empathie, le sens du travail d'équipe, le sens de la responsabilité. Alors là, wow. Ça, c'est un truc qui m'a fait exploser de rire, Déné. J'ai eu un entretien, je pense que c'est le dernier entretien que j'ai fait, tellement ça m'a assommé, j'ai dit hey, c'est bon, on va arrêter ce jeu. J'ai eu un entretien pour un rôle qui était 100% télétravail. Et je pense qu'il y a eu 4 étapes de recrutement. Wow. Et j'ai passé la dernière étape du recrutement. Dis-toi que les 3 étapes, mais genre, comment on dit flying colors, high colors, je sais plus c'est quoi le terme là, pour dire que j'ai excellé. Ouais. Tous les entretiens, mais je te dis, j'ai excellé. Tu leur as fait voir des étoiles, facile. Quoi. Magnifique. Dernier entretien, je fais l'entretien avec la RH. Elle me pose plein de questions, elle me dit, je pose toujours les mêmes questions à tous les candidats, etc. Donc, s'il y a une question à laquelle vous n'arrivez pas à répondre, on passe à la suivante et puis on y revient un peu plus tard, pas de souci. Ok. Et je pense que là, il y a une question qu'elle me pose et elle me dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment, dans votre travail de tous les jours, vous allez vous assurer de rester dans une dynamique inclusive, dans le respect de la diversité, de l'égalité et de l'inclusion. Et en fait, je suis en visio avec cette meuf, c'est une blonde aux yeux bleus, et elle est en train de me dire ça, et genre, tu sais, ma tête, elle a bugué, je la regarde genre, what? Excusez-moi, vous avez dit inclusion? Oui, elle me dit, vous voulez que je répète la question? J'ai dit, oui, je veux bien que vous répétiez la question, oui. Et là, ton cerveau, il a dit, j'ai pas compris, je comprends pas. Et mon cerveau, je te jure, il a brillé. Et donc, elle me dit, voilà, expliquez-moi comment, machin. Et en fait, c'est vraiment le moment où je me suis dit, vas-y, je vais arrêter de passer des entretiens, ça sert à rien. Parce que Ndaya, au fond de moi, là, j'avais envie de lui dire, have you seen me? De quoi tu me parles? Ouais. J'avais envie de lui dire, comment toi, tu veux t'assurer que moi, quand je serai dans ta boîte, tu respectes les valeurs de diversité, égalité, inclusion. Mais je pouvais pas dire ça. Bien sûr que non, je pouvais pas dire ça. Donc j'étais en train de balbutier un truc, je savais même pas quoi lui répondre. Mais en gros, je pense que c'est vraiment le truc qui a fait que ma candidature, elle a plombé. Parce que jusqu'ici, tout allait très bien. Arrivé à cette question, c'était une catastrophe. Ouais. Mais en fait, on les prépare pas assez, ces questions-là. C'est bon. Et elles sont de plus en plus dans les entretiens parce que il y a effectivement les entreprises qui font très attention aux valeurs de l'inclusion, à leurs valeurs, à l'inclusion, à la diversité, etc. Et il y a des entreprises qui font un peu comme du greenwashing, en fait. Quand c'était à la mode d'avoir que des bouteilles en verre et plus d'avoir de plastique nulle part, bah, toutes les entreprises, elles mettaient ça en avant, tu vois. C'est comme quand on te met dans les avantages en France, prise en charge de la mutuelle et des transports. Non, en fait, c'est le code du travail. C'est pas un avantage que tu le prennes en charge, tu vois. C'est pas du tout un avantage, ce Donc, mais non, mais c'est vraiment ce que j'ai compris, en fait. C'est exactement comme ça que j'ai tiré ma conclusion. Je me suis dit, bon, ben, on dirait que c'est raté pour ce job-là, à cause de cette question, quoi. C'est incroyable. Oui, et puis en plus, t'as aussi toute la question de parité homme-femme. Là, il y a beaucoup d'entreprises qui mettent... En fait, t'as un indice de parité homme-femme dans les entreprises. Et en fait, ils répondent, genre, les RH répondent tous les ans à des questions. Et en fait, ils le mettent en avant, quoi. En disant, regardez, on a, en termes d'indice de parité homme-femme, on est à tant sur tant, ce qui veut dire que par rapport à d'autres entreprises, on est bien, tu vois.
tu dis oui, mais Ouais. ça veut rien dire. Nous, on tu n'est vois. pas comme eux, là. Non, mais tu sais, ça Nous, veut... on est en avance. Non, mais franchement. Non, mais ça veut absolument rien dire parce que dans des gros groupes, tu vas avoir, par exemple, énormément de femmes en manager, dans les équipes, etc. Et dans les top positions, tu n'auras que des hommes. Exactement. Et donc, c'est ce que oui, j'allais effectivement, dire. l'indice Et rappelle-toi aussi homme-femme quand, est bon, mais... quand il y a eu tout le truc de blackout, là. Ouais. C'était pareil aussi. Hein. Toutes les marques étaient en train de dire oui, voilà, on s'engage à embaucher tel pourcentage de personnes, de la diversité, machin. Et 2 ans plus tard, il y a beaucoup de gens qui avaient créé une tendance aussi sur les réseaux à dire aux marques, ben maintenant, vous avez parlé en 2020, en 2022, faisons un bilan. Ouais. Il y a beaucoup Donc, de marques qui vous avez répondaient dit, pas. qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a tenu. Voilà. Est-ce que ça a tenu 6 mois, est-ce que ça a tenu 1 an, etc. Enfin, donc, tu vois, c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est vraiment, voilà, syndrome de l'imposteur ou c'est juste le fait que ça n'a jamais été en accord avec ma personne. Mais sinon, il y a un autre truc sur lequel je suis catégorique, à un moment où j'ai la sensation d'être imposteur, c'est quand je me retrouve dans des espaces où je vois des femmes noires talentueuses, et on est là, on discute, et je me dis, donc là, elles sont en train de parler avec moi, là. Et moi, je suis personne. Qui Moi, je suis personne. Elle a fait ça, elle a fait truc. Et là, vraiment, je me dis, j'ai l'impression d'être... Tu sais, quand les enfants, ils viennent s'asseoir à la table des adultes, ils disent, mais moi aussi, j'ai envie d'écouter les histoires. Racontez-moi des choses. Laissez-moi m'asseoir. Racontez-moi des choses. Je te jure, mais c'est incroyable. Quand je me retrouve dans des situations comme ça, vraiment, je suis tout le temps en train de me dire, mais moi, je suis personne. Ouais. Là, je suis en train de parler avec des personnes qui ont fait des choses incroyables. Elles ont mené des projets que je respecte trop. Elles ont des talents qu'elles maîtrisent, qu'elles ont pris le temps de développer, etc. Et là, ça me met tout de suite dans cette situation-là. Et après, je pense que sans équivoque. le syndrome de l'imposteur est lié avec le fait des domaines que tu affectionnes particulièrement, où tu aimerais avoir une certaine maîtrise. Moi, je sais que par rapport au travail, et j'ai eu cette conversation-là il y a quelques heures avec une amie avec qui je n'avais pas parlé depuis très 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 longtemps, et qui me dit, mais quand est-ce que tu vas lever le pied, parce que c'est bien le travail, etc., mais faut que tu lèves le pied, que tu penses un peu à toi. Mais en fait, quand je pense au fait de lever le pied, je pense que je vais m'ennuyer. Donc, tu vois, je pense que par rapport à ça, et c'est là où on est peut-être un peu différente, c'est que moi, dans le travail, je cherche un certain type d'épanouissement. Alors, ça veut pas dire que c'est pas ton cas ou quoi, ok, je pense qu'on est plus... Enfin, en tout cas, moi, je suis plus sur j'ai besoin de m'amuser au travail. Ça peut pas être juste un job pour un job, et après... quand je rentre le soir, je m'épanouis autrement. En fait, je pense que dans tous les aspects de ma vie, j'ai besoin de m'épanouir un minimum. J'ai besoin d'être challengée intellectuellement un minimum. Je suis toujours en quête de connaissances. Je suis hyper curieuse depuis que je suis toute petite. Donc, ma mère, elle me disait, on te disait quelque chose et tu répondais toujours pourquoi. Tu avais besoin de comprendre pourquoi. Sauf qu'à un moment donné, c'est fatigant de te dire pourquoi parce que parfois, il n'y a pas de pourquoi. Et c'était devenu sa réponse, mais il n'y a pas de parce que. Tu as un pourquoi, mais il n'y a pas de parce que. C'est comme ça. Et je pense que j'ai gardé ça en étant adulte, même dans le travail. J'ai toujours, je supporte pas la monotonie. J'aime avoir une certaine routine, mais j'aime pas la monotonie. Donc s'il faut faire exactement les mêmes tâches toute la journée, je vais m'ennuyer. Donc j'ai besoin d'avoir un moment, quelque chose qui casse un peu ma routine. J'ai besoin d'avoir 30% de mon taf qui est hyper routinier, voilà. Et les 70% restants, c'est tu vas mener un projet de A à Z, ça va te prendre 1 an, tu vas vivre les galères de 1 an, mais après tu passes à autre chose et ça te permet de développer des nouvelles compétences. Je suis en quête permanente d'acquisition de connaissances, en fait. Et quand je vois que je stagne un peu trop, je vais aller chercher, je vais me dire, je vais m'inscrire à une formation parce que j'ai besoin de développer tel aspect. Mais je vais aller faire tel truc parce que j'ai besoin de ça. Je vais apprendre une nouvelle langue. Je vais augmenter mes capacités sur Excel. J'ai toujours besoin, à un moment donné, me dire, en fait, j'ai besoin de me challenger. Donc, ça m'arrive régulièrement de dire à Ndaya, en fait, j'ai décidé de faire ça. Et elle est juste là. Ok. Ok. This is the new thing. Tu vois, tu parlais de tricot et de crochet au début. Enfin, quand j'étais gamine, je tricotais. J'ai pas choisi ça par hasard. Oui, je sais. Je tricotais, je faisais du crochet.
Ma grand-mère m'avait appris à crocheter, ma mère m'avait appris à crocheter aussi, donc je sais faire des nappes, des napperons, des petites choses comme ça. Je savais faire des écharpes, après j'avais décidé d'apprendre à faire des bonnets. Quand je t'ai lancée, tu pouvais me laisser mais des heures et des heures sur ce truc-là. Donc c'est magnifique. C'est vraiment, ça fait partie de ces choses où quand je suis obsessed, je vais faire que ça. Genre, je me suis pas maquillée même quand j'étais plus jeune. Je pense qu'au pire, je mettais du crayon marron et du mascara transparent. Et quand j'ai eu 22-23 ans, j'ai décidé que j'allais apprendre à me maquiller. Et là, c'était waouh! J'ai acheté toutes les palettes, j'ai regardé, je pense, C'était dans ta face. C'était ma face, ça m'a duré le temps que ça m'a duré. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux me faire un full face avec des faux cils, avec un contouring, machin, etc. Autant je peux faire un petit maquillage léger, autant je peux juste ne rien mettre, quoi. Mais au moins, je sais faire. J'ai vraiment besoin d'avoir ce truc de je sais faire. Et même dans ce je sais faire, si tu viens me demander, genre, mais ouais, est-ce que tu peux me maquiller ? Je vais être là, c'est-à-dire que bon... Ah ouais, moi ça me saoule. Je veux pas te rater. On est bien d'accord. Je pense qu'il y a certaines choses, tu les fais très bien sur toi-même et après sur les autres, tu fais... Ah. Ouais, ça peut être C'est parce que tu connais ta tête. Ouais. Tu connais très bien ta tête. Oui, je me suis entraînée que sur mon visage et celui de ma mère et quelques-unes de mes tantes qui en profitent. J'ai eu cette discussion avec un oncle parce qu'il passait chez moi pour aller à un mariage et sa femme m'a demandé de la coiffer, de la maquiller. Je lui ai dit bon, ok. Et il me regardait faire, mon oncle, il me dit mais t'as vraiment un talent, tu devrais ouvrir un salon. T'es là, mais non, tonton, non. je me débrouille. J'adore quand les gens font ça. On a fait tout un débat ici, en plus, je pense, dans le podcast où on a dit, mais laissez-nous avoir des hobbies sans vouloir les transformer en business. C'est ça. C'est bien de faire des choses, de créer des choses, ça te permet de canaliser certaines énergies, certaines pulsions, je sais pas quoi, mais t'as pas besoin d'en créer de l'argent à chaque fois, laissez-nous. Mais c'est ça, il m'a proposé un local, il m'a dit ouais, j'ai un local, on peut faire ci, on peut faire ça. Je disais là, tout ça parce que j'ai coiffé ta femme là pendant 1 heure. non, vraiment. C'est gentil. Non, c'est magnifique. C'est vraiment gentil. Mais non. Je trouve ça trop gentil, ouais. Faut pas abuser. Mais voilà, ça fait partie de ces choses où je me dis, je me mets beaucoup la pression au travail et c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression d'être un imposteur. Et parfois, t'es là, tu te dis, mais il y a des choses que les gens font. Tu dis, donc, cette personne-là a ce niveau de responsabilité et elle arrive à tel niveau, mais des choses basiques, elle sait pas faire. Et moi, je sais faire ces choses-là et j'ai l'impression d'être un escroc. Et là, tu te dis, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Incroyable. Non, mais le nombre de fois où je suis tombée sur des boss comme ça, qui m'appellent et qui me disent je sais pas, en fait j'ai un truc qui est j'ai un fichier JPEG et j'aimerais l'ouvrir en PDF, je sais pas quoi faire, et tu te dis oh waouh. Et donc mon destin est entre tes mains là, d'accord. Mais moi okay, je vraiment mais c'est bien justement parce que ça te permet de rééquilibrer les moments où t'as l'impression d'être personne. Tu te rappelles quand même que mais si, en fait je suis quelqu'un quand même. Mais je pense qu'arriver à un certain niveau de responsabilité, ton cerveau peut pas emmagasiner autant d'informations. Donc toutes les petites informations un peu futiles, tu sais, c'est comme quand t'as une assistante. Normalement tu sais gérer ton agenda, mais quand t'as une assistante qui te gère ton agenda, dans ton cerveau, t'as libéré de l'espace pour autre chose. Donc, autre chose de plus... Tu sais quoi ? Pour avoir été assistante de plein de gens, je peux te confirmer à 100%, en tout cas mes stats de mon vécu, à 100%, c'est toujours les hommes qui galèrent. Et à chaque fois que j'ai assisté des femmes, elles savaient tout faire et elles continuaient à faire les choses et elles te contactent vraiment en te disant « Ouais, là, j'ai pas le temps, est-ce que tu peux faire ça pour moi ?» Mais quand c'est un homme et que tu l'assistes, il délègue tout, genre c'est plus son problème, réfléchir c'est plus son métier, c'est fini. Tu te débrouilles pour savoir qu'est-ce qu'il pense dans sa tête et de quoi il a besoin, alors que les femmes c'est jamais comme ça, c'est incroyable. Tu sais quoi, alors ce sont peut-être les exceptions qui confirment la règle, mais moi j'ai vu des nanas qui étaient à des postes de très très haut niveau, sans leurs assistantes, elles étaient perdues, hein. Elles savaient, non mais vraiment genre complètement perdues quoi. Mais je pense aussi je trouve ça trop malsain ces relations patron-assistante là. Ça fait trop genre c'est mon épouse. Non mais vraiment hein. C'est grave. Vraiment. Qu'est-ce que je fais sans toi là mais qu'est-ce que je t'adore. Je dis mais calme-toi. Mais tu vois mais parce que parfois même c'est là genre quand les assistantes sont en vacances, t'es là tu te dis mon Dieu mais comment elle va faire aujourd'hui sans son assistante quoi.
Je pense que Ouais, ça devient un exactement. truc où ils coordonnent leurs vacances ensemble pour s'assurer qu'il n'y ait pas plus de 24-48 heures où la personne n'est pas sans son... et où la personne est sans son assistante. Enfin, tu vois, ça devient tout un truc, quoi. Mais oui, effectivement, moi qui ai vécu Mhm. avec que des frères, je le dis et je le répète, je pense que je suis l'assistante générale de ma famille. Et quand je dis ma famille, je parle de ma famille Ouais, non, mais grave. nucléaire, papa, maman et mes frères, quoi. J'ai encore des frères qui m'appellent pour me Non, demander mais des trucs. clairement, c'est bien Je dis, ton mais rôle. vous êtes des grands garçons mariés avec des enfants, mais vous m'appelez moi. Des grands gringalés, là. Franchement, c'est vraiment... ils t'appellent, genre. Ayez Mais honte. c'est vraiment... Après, tu vois, mon petit frère, je vais lui laisser parfois passer des trucs parce que je me dis, bon, il est célibataire. Bon, voilà, tu vois, il y a des choses... Il est il est un jeune. peu C'est plus encore un jeune que les jeune. autres. Mais vraiment, parfois, je me dis, non, vous avez tous passé 30 ans. À vos grands âges, là, vous n'avez pas appelé votre sœur pour lui demander comment tu fais, gna, 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 j'ai perdu ma carte d'identité, où est-ce que je la refais? Non, en fait, non. Débrouille-toi. Non, mais Non, mais Google. Google, Google est ton ami, laisse-moi tranquille. Tout ça pour dire aussi que c'est... on se posait aussi la question, est-ce que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qu'on sent uniquement au travail, etc. Est-ce que ça peut aussi s'appliquer en fait en amitié, en amour, dans tes hobbies, en famille, enfin... C'est pas quelque chose qui est spécifique au travail, mais on le sent plus en plus... Enfin, on le sent plus facilement au travail, je dirais. Parce que, tu vois, de te dire que tu peux être un imposteur dans ta famille, c'est difficile, tu vois. Je pense que la génération de nos parents on aurait peut-être plus le sentir, puisqu'ils se sont immigrés, et que, tu vois, ils avaient... Enfin, souvent, ce que moi je dis, ce qu'ils me disent, et quand je réfléchis un peu à leur parcours, je me dis, ben, en fait, à l'âge que moi j'avais, ils avaient en charge toute une famille. Et quand tu dis toute une famille, c'est pas juste moi, mon gars et mes enfants. C'est mes parents, mes frères et sœurs, mes neveux, mes nièces, etc. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu peux te dire, ben, en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour, pour en arriver là? Est-ce que j'en suis capable? Peut-être que c'est une erreur, etc. Tu dois te mettre aussi une pression de malade parce que tu donnes des conseils aux gens aussi par rapport à ça. Moi, je me souviens, le Ouais. téléphone de mes Bah, parents, c'est il vrai sonnait que tout quand le je temps. pense. C'est vrai, quand tu regardes, quand tu fais un comparatif, à chaque fois, tu te dis, voilà, moi, j'ai 28 ans. À 28 ans, mes parents, ils ont fait ça, ça, ça. Tu te dis, waouh, ça te fait un gros choc. Ouais. Mais moi, j'ai pensé, je me disais la même chose pour la famille. Pas vraiment un syndrome d'imposteur. Par contre, la belle famille, j'ai déjà eu ce genre de sensation. Ouais. Ah Je me ouais? dis, quand t'es déjà à ton âge adulte et tu t'intègres à une famille qui n'a pas du tout eu la même éducation que la tienne, Ouais. qui ont pas spécialement fait les mêmes choses, etc. Donc t'es un peu, t'es à l'ouest en fait. Tu dois trouver ta place, etc. Et ça prend son temps. Et donc il y a des moments où tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Ils sont Qu'est-ce que tu fais là? bizarres. C'est comme si vraiment tu t'étais installé dans un nouveau pays et tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis à ma place? C'est spécial. Après, en amour, je me dis que ça pourra arriver. Et puis, dis-moi si je me trompe, mais je me dis par exemple, imagine un gars qui est tellement heureux d'être avec sa femme et il se dit mais elle est trop incroyable. Enfin bref, elle a tout quoi. Tu vois, elle coche toutes les cases. Je sais pas si je mérite cette meuf. Qu'est-ce que je fais là? Comment j'ai fait pour l'avoir? Enfin, est-ce que ça on peut le considérer comme un syndrome de l'imposteur? Ah, je sais pas. Franchement, je sais pas parce que j'ai l'impression que au début, on passe tous par cette phase-là. Mais peut-être aussi parce qu'au début, on vend la meilleure version de nous-mêmes, tu vois. Et quand la réalité arrive, tu te dis, ah mon Dieu, je l'ai escroqué. Ouais, non, en fait. Non, mais C'est c'est vraiment vrai. la phase où tu es en train d'essayer de draguer cette personne et tu te dis non, mais elle est trop incroyable, j'arrive même pas à croire qu'elle me donne son temps. Tu vois. Exactement, tu vois, tu te dis, donc en fait, là, c'est à moi qu'elle dit, bon, bah écoute, je suis vraiment désolée, mais je vais devoir couper, mais on s'appelle demain, gros bisous, machin, et toi, t'es là, tu te dis, c'est pour moi. C'est à moi qu'elle dit qu'elle a pensé à moi là. C'est pour moi. Et le matin, quand tu te réveilles, quand tu reçois le texto de bonjour, j'espère que t'as bien dormi, passe une bonne journée. Tu te dis, ah, donc là, moi, là, tout ça c'est moi. Oh. ça, c'est pour moi. Et quand tu dis, quand tu dis genre un truc, non, en fait, je suis désolée, on avait un plan ce soir, mais je peux pas, j'ai un truc à faire, j'ai un truc à gérer et tout. Et on me dit, ouais, non, c'est pas grave, t'inquiète. Alors qu'il y a d'autres personnes, on te dirait, non, mais t'es sérieuse, on avait prévu ça depuis longtemps, machin, je sais pas quoi. Séisme.
Tout de suite. Voilà. Ouais. Alors que là, on te dit juste non, mais t'inquiète, c'est pas grave, je comprends, on recale. Tu dis donc tout ça, c'est moi. Hein. Ouais, franchement. Incroyable, hein. Et quand les masques tombent, quand les masques tombent. Je te jure. Mais ouais, maintenant, tu penses que ça se passe en amitié aussi? Parce que moi, j'étais en train de me dire que... j'étais en train de réfléchir, en fait, à tout ce que le syndrome d'imposteur, ça peut créer. Et je me disais, je pense que ça peut créer de la jalousie. Tu sais, d'avoir une personne dans ton entourage avec qui, voilà, vous vous êtes vu en train d'avoir des crottes de nez, etc. Et tu vois, cette personne, genre, elle accomplit des choses incroyables dans ta vie. Ça peut te créer une sensation bizarre comme ça, tu vois, genre mêlée entre jalousie, anxiété, où tu te dis, mais moi, je suis pas tout ça, en fait, je comprends pas. En fait, moi, je dirais, j'aurais pas dit le truc de la jalousie, mais plus quand t'as des amis à toi qui ont une image de toi qui est complètement différente. Tu sais, toi, tu racontes ta vie, t'es hyper transparente, y a rien de truc. Et en fait, quand ils parlent de toi, t'as l'impression qu'ils parlent pas de toi. Et tu dis, mais merde, alors il y a un truc que j'ai loupé, quoi. Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Ah, je sais plus c'était quel truc. Je sais plus c'était quel site, en fait, qui faisait des interprétations de ta personnalité avec ton prénom. Et on m'avait envoyé un truc, et genre, je l'avais envoyé à plusieurs personnes, et tout le monde disait, ah ouais, c'est grave, toi. Et je disais, ah bon? Mais genre, j'étais pas vexée ou quoi que ce soit, mais je me reconnaissais pas du tout. Ouais. Et genre, j'étais en stress, et mon dernier recours, c'était de montrer la définition à mon mari. Et je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Il a lu, dès la première ligne, il a dit, bah alors là, non, c'est pas du tout toi. J'ai dit, ah, merci beaucoup. Merci. J'étais vraiment perturbée. Je me suis dit, mais c'est comme ça que vous me voyez, vraiment? Et c'était pas un truc méchant ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment... pour moi, c'était pas du tout en accord avec ma personnalité, en fait. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais je suis en train de réfléchir à nouveau à la définition de syndrome de l'imposteur pour voir si ça s'appliquerait vraiment que dans le travail, en fait. Parce que tout ce dont on parle, en fait, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont un peu adjacentes, tu vois, mais qui sont pas exactement ce truc-là. Ouais, et puis comme tu disais, quand qu'on préparait l'épisode, c'est quand même lié à son ego et son estime de soi. Ouais. Parce qu'en fait, ça nous positionne, ça crée notre rôle et notre position dans la société. Et c'est vrai que parfois, c'est un peu difficile de naviguer dans tout ça et de se dire, en fait, moi je suis ça, moi je suis ci, etc., etc. C'est surtout ça qui est difficile, en fait. C'est la partie où tu te dis, en fait, moi j'ai l'impression d'être telle personne, j'ai les capacités de faire ça. Et après, on te laisse la place de faire ça et tu te dis, mais pourquoi je fais tout ça, en fait? Ça se trouve, je vais causer la perdition de centaines de milliers de personnes. Complètement. Et tu vois, après, tu dramatises, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est complètement à côté, quoi. C'est vraiment quelque chose... Il y a ton ego, parce que j'ai l'impression que les personnes qui ont une forte confiance en eux, pas pour dire qu'on n'a pas confiance en nous, mais tu sais, les gens qui sont presque arrogants. Moi, je dirais même carrément, pas presque, carrément arrogants. Je sais pas s'ils ont cette sensation de ne pas être à la hauteur. Je pense que ça ne touche pas tout le monde, mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut te toucher, peu importe ta race, ton niveau social, etc. Parce que moi, j'étais persuadée que c'était quelque chose qui touchait des personnes qui, déjà, dans la société, étaient souvent ramenées à leurs conditions, tu vois. Donc, qui allaient tout le temps être face à des discriminations, des préjugés, etc. Mais non, tu peux être face à un CEO qui a vécu dans sa famille bourgeoise, etc. Il a eu cette petite éducation cool, il a été privilégié. Et quand tu lui poses des questions sur sa capacité à être un leader, etc., il va te dire qu'il a l'impression d'être une fraude, en fait. Alors que tu verras que dans son parcours, il a tout fait pour. Il a très bien travaillé, il a excellé dans son domaine, mais chaque jour, il se demande, mais qu'est-ce que je fous à cette place? Pourquoi les gens me font confiance? C'est incroyable. Donc, je pense que c'est vraiment, comme tu disais, en fait, c'est surtout lié à l'ego. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas lié directement
à ta position sociale, mais le fait de vivre des inégalités ou des préjugés ou des discriminations qui sont systémiques, qui sont propres à ta société, eh ben ça va accentuer tout ça en fait. Donc une personne qui est déjà face à l'intersection de plusieurs préjugés, plusieurs inégalités, eh ben elle, quand elle va avoir son syndrome de l'imposteur, il va être beaucoup plus puissant. Parce que tu vas te dire, bah déjà, moi, je ressens ça. Et en plus de ça, dans ma boîte, je sais pas, moi, admettons, on va dire, mais je suis la seule noire qui a été embauchée sur ce rôle. Et on sait très bien comment les gens vont tout généraliser. En fait, si tu fais un truc de travers, on va dire que ça touche toutes les femmes noires à venir. Parce que moi, j'ai déjà entendu ça, des gens qui disent, non, j'ai déjà recruté une noire, ça s'est mal passé avec elle. Ouais, mais c'est quoi le rapport? Aucune logique. Franchement, aucune logique. Mais du coup, je peux comprendre que ce syndrome-là, il va toucher encore plus durement d'autres personnes. Dans leur ego et dans leur capacité à douter d'eux, en fait. Ouais, c'est vraiment le truc, si je pouvais juste enlever ça, là, dans chaque femme noire, d'enlever le truc, là, qui te donne l'impression que tu dois tout le temps être exemplaire. C'est insupportable. En fait, le truc, c'est que comme nous, on est une minorité visible, parce que je pense que juste le fait d'être une femme, c'est dans la société, ça te met une pression supplémentaire. Moi, par exemple, j'ai grandi, on me disait que c'est une femme qui élève la société. Et j'ai dit, mais pourquoi pas les deux? Pourquoi pas une femme et un homme? Parce que c'est bien beau. Déjà, on porte le poids du monde. C'est nous qui accouchons, qui portons les enfants, qui souffrons et qui risquons notre vie à chaque fois en voulant mettre quelqu'un sur la place. Et quand il y a un problème avec cet enfant, on dit mais c'est donc, toi. C'est aussi notre responsabilité. S'il y a des serial killers, s'il y a des pédophiles, etc., c'est aussi nous, parce que c'est nous qui élevons la société, tu vois. Ça, c'est un raccourci très facile et très grossier, mais c'est pour illustrer, en fait, moi, cette mentalité-là de... donc j'ai grandi en entendant, c'est une femme qui élève la société. Ensuite, je suis une femme noire. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, j'ai grandi dans la campagne française. Donc, là où j'ai grandi, je pense que les familles noires se comptaient sur les doigts d'une main, au point où, quand j'allais chez la boulangère, elle pouvait me dire « Alors, tu es la fille de tel ou tel. Ah, t'es la fille de truc, tu diras à ta mère. » Ok. Donc, juste ça, tu vois, et c'était... Non, tu diras toi-même, t'es folle. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est déjà que t'es une minorité visible. Ouais. Et parce que quand tu arrives dans cet environnement-là, et on le voit, et on l'a déjà évoqué plusieurs fois dans le podcast, en tout cas, nos parents nous ont transmis un niveau de perfectionnisme et d'exemplarité. C'est-à-dire que si mon lacet, il n'est pas bien fait, tu sors pas de la maison. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire « Ah, mais c'est la petite noire, elle sait pas faire son lacet. » Non, c'est surtout la petite fille de 6 ans qui a appris à faire ses lacets il y a 2 semaines. Enfin, j'ai 6 ans, tu vois. Franchement. Et tu vois comment on l'a appliqué aujourd'hui? Eh ben, nos enfants, tu sors avec ton enfant, il est pas bien coiffé, mais c'est la fin du monde. Alors, c'est le problème de toute la famille. C'est notre problème, c'est le problème des oncles et des tantes, c'est le problème des grands-parents. Mais t'as pas bien peigné ses cheveux, en fait, ça va pas. Juste entre nous, moi, je me souviens que quand je gardais tes filles parfois plus petites, je me disais, ah, elles vont aller à l'école lundi, là, les samedis, elles sont pas coiffées. T'es ok que je coiffe les filles? Parce que là, j'ai du temps. Si tu veux, je les coiffe. Parce que c'est notre nom, c'est notre... pour l'honneur de la famille. Tout le monde, en fait. Donc, et même incroyable. Moi, en tant que mère aujourd'hui, c'est quelque chose que je transcris aussi pour ma fille. Tu vois, parfois, je la vois, je me dis, ah, ses cheveux, elle peut pas sortir comme ça. Il faut faire quelque chose. Ou elle a besoin d'une nouvelle robe, ou elle a besoin d'un truc. Ou, tu vois, enfin, c'est tellement ancré, et j'essaye vraiment de faire très attention pour pas lui mettre une pression supplémentaire, parce que je sais, moi je l'ai senti, tu te dis, en fait, toute la journée, tu dois être bien coiffée, bien maquillée, tu dois rentrer bien dans les codes. En plus, comme moi, j'évolue dans un monde corporate, tu rentres dans les codes du corporate. Donc, petit carré lissé, avec un maquillage très léger, et puis t'es là, tu dis, ah ben oui, évidemment, tu développes un rire, genre, ah 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 ah. Mais enfin, non, mais vraiment, non, mais bien sûr, on se voit. Mais tu sais quoi, on s'écrit, on se calindège, mais bien sûr, oui, avec plaisir. Vraiment, oui, ça fait beaucoup trop longtemps. Et tu fais tout ça et tu te dis, mais qui suis-je? Mais tu sais que quand je fais ça, je me regarde dans le miroir, j'ai envie de vomir. Franchement, en fait, tu sais, moi, la période où ça m'a vraiment fait mal, c'est pendant le Covid. Tu sais, tu fais toutes tes réunions en Zoom, tu parles avec tes collègues, tu es obligé de mettre la caméra, les gens, ils t'en manquent de contact humain. Je pense qu'ils ne supportaient pas les gens avec qui ils étaient confinés. Donc, tu mets ta caméra, tu parles, tu rigoles, tu fais des machins, t'es là, tu te dis, mais moi, c'est le bonheur.
Au Je peux enfin être moi-même. Mais tu quoi. sais, Je peux. mais tu sais, en plus, l'autre fois, je pensais à ça. Je pensais au Covid et tout, et je me disais, on serait peut-être, maintenant qu'on est tous passés de l'autre côté, tu vois, et qu'on a eu assez de recul, on pourrait même peut-être faire un épisode pour raconter comment on a vécu bien le sûr. confinement. Parce que je me sais que pendant le confinement, c'était extrêmement dur de se retrouver, c'était extrêmement dur d'enregistrer. Et je me dis là, il y a assez de temps qui est passé pour qu'on vous explique ce qui s'est passé. d'où on vient. Non, mais je c'est te vrai. jure. Non, mais quelle période. Ouais, c'était quand on- particulier. Et ok, du coup, j'ai une autre question à poser. C'est que maintenant, quand t'as conscience que tu fais face au phénomène de l'imposteur, comment ça se manifeste, tu vois? Parce que j'ai vu qu'il y avait plein de choses différentes. Tout à l'heure, on parlait de jalousie, on n'est pas sûr et certaine que c'est vraiment ça. Mais il y a un truc sur lequel je suis sûre et certaine que ça se manifeste chez les gens, c'est le fait d'être perfectionniste. Alors, Je pense que c'est extrêmement lié. je suis hyper perfectionniste. J'ai une garde-robe pour le travail uniquement. Ce sont des vêtements que je vais porter exclusivement au travail et en dehors. Ma façon de parler change un petit peu. Enfin, après, on parle toujours bien. On a toujours bien parlé, ça, c'est pas le sujet. Mais tu fais un petit peu plus attention, tu parles un petit peu moins vite, tu mâches un petit peu moins tes mots. Oui, tu vas pas avoir la même familiarité qu'avec une amie, c'est Exactement, sûr. et ça me prend beaucoup de temps à me familiariser avec mes collègues. Je mets toujours une certaine distance parce que je veux pas être trop accessible. Et aussi, je pense que c'est pour se préserver, parce que quand tu as l'impression d'être un escroc, tu dis moins ils en savent sur moi, pardon, mieux c'est, parce qu'ils vont pas découvrir que je suis un escroc. Et aussi, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. J'ai fait une réunion la dernière fois. Il faut savoir que j'ai rejoint une nouvelle équipe il y a 7-8 mois maintenant. Et donc, j'ai fait une réunion, c'est une autre réunion hebdomadaire, et à chaque fois qu'on fait cette réunion hebdomadaire, à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible. Tout ce qu'ils sont en train de se dire là, c'est des idées que moi j'ai. Et il y a des trucs qui sont bien, d'autres qui sont moins bien, tu vois. Mais je vais toujours plutôt effacer. Et quand je vais intervenir, parce que vraiment c'est n'importe quoi, je vais sortir ma voix de bébé, tu vois. Ben, en fait, je pense que ça serait mieux si on faisait un truc comme ça. Alors que j'ai une voix qui est plutôt affirmée de manière générale. Si on me voit avec mes amis en extérieur, je parle rarement comme oui, donc, oui, non, mais excusez-moi, machin, je sais pas quoi. Ça, c'est vraiment ma voix pour les gens, tu vois, pour pas qu'ils se sentent. La voix corporate. Tu vois, c'est la voix corporate. Oui. Tu parles tout doux, tu dis oui, non, Oui. écoutez, non, il n'y a pas de problème. Écoutez, oui, bien sûr, oui, je peux le faire, ouais, voilà. Et donc, du coup, j'ai l'impression que c'est ça. Alors que quand je vais marquer sur un truc où je me dis non, aujourd'hui, ça va pas passer parce que ça me gonfle. On tourne en rond par rapport à ça, je vais avoir tendance à avoir ma voix de non, en fait, non. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et là, le visage change avec, etc. Malheureusement et heureusement, ce qui me trahit beaucoup, c'est mon visage. Parce que j'aurais beau tout faire. J'allais y venir. Tout faire, même avec ma petite voix douce. T'es là, tu te dis... Ah il y a les sourcils, il y a les yeux qui roulent. Et ça, c'est vraiment ma plus grande bataille. Mais chez moi, en tout cas, ça se manifeste comme ça. C'est la petite voix toute douce. Je vais être vraiment... Et je vais avoir tendance à être effacée. Et au moment où vous allez me voir intervenir, à marquer plus en plus, c'est que je suis prête à passer à l'étape supérieure. Et c'est bon, là, ce stade-là, je l'ai conquis. On peut aller au supérieur. Et on repasse en mode genre... Alors, c'est-à-dire... oui, très bien. Bon, bah écoutez, pas de problème. Voilà. Et toi, ça se manifeste comment ? Ouais. Je pense que en fait, c'est intéressant parce que ça dépend du domaine. Tu vois, si je pense au thé noir, archi perfectionniste. Archi perfectionniste. Au point d'en perdre le sommeil. Ce qui est vraiment problématique. Tu vois, parce que comme on n'arrive pas toujours... Ouais, non, on n'arrive pas toujours à arriver là où on a envie d'être, bah, ça bloque plein de choses, quoi. Ça bloque beaucoup de choses et c'est vraiment, s'il y a un truc sur lequel j'ai envie de travailler très fort, c'est vraiment cette idée de lâcher prise et de se dire qu'on va faire les choses plutôt que rester frustré parce que cette virgule, tu trouves qu'elle n'est pas assez virgule, quoi. Mais il y a ça, et après ça dépend d'autres domaines. Il y a d'autres domaines où ça va être complètement l'inverse, où je vais avoir la sensation d'être paralysée. Ouais. Tu vois, tu réfléchis à ta manière d'être, tu dis je suis pas assez compétente, ou alors je suis pas assez cultivée, ou alors je suis pas assez renseignée sur tel sujet. Et d'un coup,
tout le fait d'avoir réfléchi et nourri tes peurs, Ouais. littéralement, ça me paralyse, ça va me faire procrastiner, ça va me paralyser. Et au final, mais tu sais, tu te retrouves en fait à accomplir Ouais. beaucoup moins que ce que tu as envie d'accomplir. Et c'est ça que je trouve vraiment dommage. J'ai vraiment envie de travailler sur cette partie-là, en Non, fait. mais je comprends. De se dire que, ok, t'es face à cette sensation, mais ça veut pas forcément dire que c'est la Bien sûr. vérité. Et puis tu dois te rappeler de ce que tu as déjà Ouais. accompli. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est typique des imposteurs. Tu leur dis ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont déjà fait dans leur vie, ils te regardent, on dirait que tu parles de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Tu vois. Mm. On nous dit, ouais, enfin, tu vois, le nombre de fois où nous, par exemple, on est parti à des événements et on a rencontré des influenceuses, on a rencontré des grosses marques, etc. Et puis on vient avec notre petite bonne mine et tout, et on dit bonjour, on est Daya et Néné du thé noir, et ils disent bah oui, je sais. Genre, Et nous, on ah se bon. regarde genre, pardon. Ah bon. C'est-à-dire. Tu vois, c'est vraiment un truc. C'est spécial. On te dit, bah si, on sait qui vous êtes. Et nous, on se dit, Comment mais vous savez? c'est logique. On a vu nos streams, on a vu nos analyses. C'est logique, en fait, qu'à un moment donné, il y a des gens qui nous connaissent. Mais t'as toujours cet effet où quelqu'un te dit, bah si, je vous connais, je vous écoute. Tu fais, Oui, mais c'est. donc les gens qui nous Non, écoutent, mais ils c'est... existent. non, mais c'est toujours surprenant en fait. C'est vraiment toujours surprenant et t'as l'impression que t'es pas à ta place. Parfois, on reçoit des invitations pour des trucs, on se dit, mais pourquoi on nous invite nous? Pourquoi nous? Ouais. D'ailleurs, c'est notre première question en rendez-vous avec les gens. Vous nous avez trouvé C'est-à-dire, où? expliquez-nous, montrez-nous Ah, un peu le d'accord. parcours et après on continue Ouais. parce que voilà, non, c'est vrai. Et on est vraiment genre, tu sais, la main sur le menton, genre, ok, et donc vous nous avez écouté. Ah, et ça vous a Ouais, plu. super. Ah, d'accord. Ok, d'accord. ok. Non, mais tu vois, et c'est ça, le problème du syndrome de l'imposteur, c'est que tu remets toujours en doute ce que tu as accompli. Et donc, Ouais. t'es là, tu te dis, ben, en fait, ça fait tant d'années que je fais ça. En fait, c'est comme si tu devais te dire, mais est-ce que je sais vraiment marcher? Ça fait X années que je marche. Purée, c'est ce que j'allais dire. Et juste parce qu'un jour, t'as trébuché sur je sais pas quelle marche, tu dis, mais j'aurais jamais dû avoir la marche. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Est-ce que je sais vraiment marcher? Est-ce que j'étais capable de sortir et de faire cette route parce que j'ai trébuché? Et après, tu t'insultes. Qu'est-ce qui est compliqué à mettre un pied devant l'autre? Mais comme toi, tu sais pas réfléchir, voilà, t'es tombé. C'est ça ton problème. C'est exactement ça. C'est que tu... En fait... Et puis parfois, tu vas entendre les gens parler de toi, de trucs que tu as accomplis. T'es là, tu te dis, mais c'est pas de moi dont ils parlent, là. Et après, tu réfléchis, tu dis, mais si, c'est moi, Ouais. en fait. C'est moi. Tu dis, ah ok, et donc là, t'as une énergie boost. T'as l'impression qu'on t'a débloqué tous les niveaux. T'es là, wouh! Allez, c'est bon. Tu dis, Et ça va. Et là, tu te réfléchis, tu dis, voilà, ça t'apprendra. T'as pris la confiance. Voilà, ça recommence. T'as compris la confiance. Et ça, c'est vraiment chiant. C'est Et ça, c'est incroyable. vraiment, vraiment chiant. Tu sais quoi? J'ai l'impression que ça s'applique aussi dans notre rôle de mère. Il n'y a pas des moments où tu regardes ta fille et tu te dis, ah donc moi je suis ta daronne. Tous les jours. Ah d'accord. Et donc toutes les responsabilités que Tous les j'ai, ok, c'est moi, personne d'autre. Tous les jours. Tu vois, tous les jours, quand je vois ce petit être qui me regarde, qui me fait des câlins, qui me fait des blagues et tout, je me dis, donc là, elle me voit, elle a des étoiles dans les yeux, déjà. Et après, tu te dis, bah, c'est moi qui ai fait ça. Donc c'est la mienne, en fait. Incroyable. C'est la mienne. Donc moi, en fait, je suis responsable de tout, là, de sa vie. De toute sa vie. Tu vois, où genre, tu sais, quand elle pleure et qu'elle vient te faire un câlin, tu lui fais un petit bisou, tu dis, ah, ça va aller. Puis tu dis, oui, ça va aller. Et t'es là, tu dis, donc moi, je suis super girl. Je règle tous les problèmes. Ouais. Super maman, c'est moi. Si. Super maman. Et après, tu dis, non, mais en fait, le jour où on va se rendre compte que... Tu sais, comme quand on était petit, tu vois, tu te cognes un truc, ton parent, il tapait le meuble en disant, ah, méchant meuble, hein, il faut pas taper ma fille, c'est pas comme ça. Le jour où tu te rends compte qu'en fait, c'est du cinéma. Et ben voilà. C'était du giga cinéma et on y croyait trop. trop. On disait, ah là là, non mais ma mère, elle a toujours mon dos. Ah non, c'est Ma mère, c'est quelqu'un, ma mère, c'est quelqu'un. Mais c'est comme cette vidéo qui tournait beaucoup sur Twitter, enfin, en tout cas, moi, j'ai vu sur Twitter, où tu voyais des parents qui faisaient semblant de cogner leur enfant. Et l'enfant, parce que le parent était paniqué en face, il se mettait à pleurer alors qu'il s'était pas cogné. Oui, Ben j'ai voilà. vu ça, oui. Et ben C'était c'est trop ça, drôle. en fait, c'est ça les gros imposteurs. Gros imposteurs. Mais en vrai de vrai,
C'est trop Et ça. en fait, moi, je distingue le truc. Enfin, je pense il faut quand même souligner et vraiment marquer. Enfin, il faut vraiment souligner le fait que avoir le syndrome de l'imposteur, c'est pas être un escroc. Parce qu'il y a les escrocs qui vont vous rouler dans la farine pour vendre des trucs et vous faire vendre du rêve, mais ils n'ont pas les compétences. Là, on parle vraiment de quelque chose. Et ils ont conscience qu'ils n'ont pas les compétences. Ouais. Là, vous avez les compétences. Votre expérience montre que vous avez les compétences, mais vous doutez que les compétences que vous avez sont à la hauteur alors qu'elles le sont et que vous l'avez prouvé par X ou Y que vous étiez à la hauteur. Et en fait, c'est vraiment ça la grosse distinction sur laquelle je veux vraiment appuyer, c'est que on a parlé parfois de passer des entretiens en se disant qu'on gonfle un peu son CV, en disant, bah, je sais pas, au lieu d'avoir 1 an d'expérience je sais pas, en Python, ils demandent 2 ans d'expérience en Python, vous avez qu'un an d'expérience, ben, vous y allez en disant, oui, j'ai les 2 ans d'expérience. Ça, c'est une chose, tu vois, tu gonfles un peu parce que t'as les bases. Mais d'y aller en disant, oui, je peux le faire, alors que vous avez pas du tout l'expérience. Ou te dire, ah non, mais moi, je suis bilingue en espagnol. Mais carrément, hola, comment está, et tout ça. Et arriver là, quand tu as quelqu'un qui te parle espagnol, tu bugs. Ça, c'est 2 choses complètement différentes. Là, vous avez vraiment la base, quoi. Tu vois, si tu dis, bah, en fait, tu as une compétence professionnelle en espagnol, tu vois, quand tu as un peu le syndrome de l'imposteur, c'est comme si dire, ah, bah, je suis à un niveau A1, A2, alors qu'en fait, tu as un niveau B2. C'est juste que le temps que tu cherches un petit peu tes mots, mais en vrai, tu es capable de parler espagnol, en fait. Et c'est ça le problème, en fait. C'est de te dire à chaque fois, tu te dis, ça. bah, en fait, ça, c'est bleu. Et tu te reposes toujours la question, mais est-ce que c'est vraiment bleu ? Est-ce que c'est pas plutôt bleu ciel ou plutôt marine ? Ou alors, c'est turquoise ? Et c'est ça en permanence. Et chaque seconde, à chaque fois que tu regardes le bleu, t'as l'impression qu'il change de couleur. C'est tes yeux vraiment qui te font un tour. Ça devient émeraude et puis d'un coup, c'est vert. Non, mais c'est vraiment ça. Et le pire, c'est que parfois, ça va te bloquer et ça va t'empêcher de réaliser des choses et tu vas pas oser saisir les opportunités parce que tu vas te dire, mais j'y arriverai jamais. C'est pas pour moi, en fait. C'est pas pour moi, j'ai pas les compétences et tu passes à côté d'autres choses. Et après, tu vois des gens qui sont beaucoup moins compétents que toi, qui sont capables d'y arriver. Et qui le font et tu te dis, ah ouais, mais pourquoi tu te remets tout en question ? Tu te dis, bah pourquoi lui il l'a eu et pas moi ? J'aurais pu l'avoir. Enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Complètement. J'avais trouvé intéressant en fait que, en fait, les gens ils sont pas tout à fait d'accord dessus. En fait, les sociologues sur le syndrome de l'imposteur. Donc, comme j'avais dit juste avant, il y a des personnes qui disent que ça peut toucher n'importe quelle couche de la société. Et puis, il y en a d'autres, en fait, qui insistent beaucoup sur le fait d'être racisé et de la manière dont ça devrait être nommé aussi. En gros, au syndrome de l'imposteur, c'est comme si c'était un truc qui était juste dans ta tête, alors qu'on voit bien que quand tu es racisé, en fait, c'est pas juste le fruit de ce qui se passe dans ta tête, c'est aussi le fruit de ta position sociale. Et donc, il parlait du fait c'était un article en anglais qui parlait de l'outsider effect, donc l'effet outsider, d'avoir l'impression de ne pas être à ta place, en fait. Et je trouve que ça s'applique un peu plus parfois, en fait, selon les différents exemples qu'on a donnés, tu vois, quand t'es en société, quand t'es en entreprise, je trouve que l'outsider effect, ce serait plus approprié comme terme. Beaucoup plus. Et après, il y a aussi l'idée de dire tout simplement qu'on parle de doute irrationnel, en fait, quand on parle de syndrome de l'imposteur. Ouais. Moi, je pense que je préfère utiliser ça, plutôt que de dire j'ai une maladie, ça sonne trop comme une maladie, en fait. Syndrome de l'imposteur, c'est ça qui est bizarre. Mais comme c'est vraiment le terme qui est devenu, qui s'est généralisé, ben on savait que si on ne disait pas ce mot-là, vous n'allez pas comprendre de quoi on parlait. Mais ouais, c'est vrai que je trouve que ça s'applique pas très bien. Ok, donc maintenant on a dit tout ça. Comment on fait pour se défaire de ce truc ? Parce que quand je pense par exemple au perfectionnisme, tout simplement, j'en parlais avec une amie qui est très croyante et elle me disait tout simplement, il faut te rappeler en fait que le seul être parfait, c'est Dieu. Donc ne cherche pas plus en fait. Si tu peux parfaire ton art, parfaire ton travail au mieux, tu fais au mieux. Mais tu seras jamais parfaite en fait. Ce n'est pas toi. C'est juste pas toi. Et ça m'a déjà mis beaucoup de l'eau dans ton vin. Ça m'a aidé beaucoup à relativiser. Hein. Voilà. Ouais. En fait, il y a plusieurs petites choses qu'on peut mettre en place, notamment remettre... En fait, quand tu doutes de tes doutes, premièrement.
Parce que, Mhm. tu sais, quand tu les confrontes un peu à cette image de bah, je doute par rapport à ça, mais en fait, si ça marche, est-ce que, ça va te pousser à te challenger un peu plus, je trouve. Après, il y a tout le truc qu'il y a des gens qui y croient, d'autres qui n'y croient pas. Les affirmations un peu positives, tu te regardes dans le miroir, t'es capable, tu peux, machin, etc. Parce qu'on va dire que le fait d'entendre des choses positives dans ta vie, ça va avoir un effet positif sur ton mindset et ça va te booster. Alors c'est peut-être un effet placebo, peut-être que ça fonctionne réellement, moi je ne sais pas, mais de mon expérience par exemple, j'avais remarqué un truc, c'est que j'ai tendance à beaucoup aimer le noir. Donc les personnes qui me connaissent depuis très très longtemps, dans ma garde-robe, il y avait du noir ou du bleu marine. Vraiment, je pense que... Mais 90% de ma garde-robe était noire. Et un jour, je me suis dit, en fait, j'en ai marre de voir tout ce noir dans cette garde-robe. Et là, j'ai commencé à mettre plein de couleurs. Mais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ils sont passées. Et en vrai, quand tu sors comme ça, déjà, ça m'a permis de savoir les couleurs qui me vont bien au teint et d'autres non, ce que j'ai découvert très tard. Mais en même temps, quand tu sors comme ça, tu renvoies une image. Donc, les gens m'ont dit que j'étais beaucoup plus souriante, que j'étais beaucoup plus accessible, etc. Donc, déjà, juste sur la psychologie des gens, il y a eu un effet, vrai. Et même dans le travail, en fait. Il y a des choses que je disais quand j'étais habillée en noir, et ça passait genre, ouais, bon, voilà. Mais quand tu t'habilles en couleur, ça passe mieux. C'était très étrange, tu vois, parce que c'est un peu comme The Angry Black Woman. Parce que tu vas soulever un truc que ça te plaît pas. Ah oui, mais parce que vous êtes toujours énervé. Je dis, mais non, mais en fait, c'est pas correct. Vous venez de me rouler dessus avec votre trottinette. Oui, voilà. J'ai le droit de soulever, tu vois. C'est comme dans le métro, les gens qui mettent le sac à dos. Et ça, c'est un truc que je fais maintenant. Je mets des coups dans les sacs à dos. Parce que les gens rentrent, le métro est blindé. Et tu rentres avec ton sac à dos et tu recules, mais tu regardes pas s'il y a quelqu'un derrière toi. Donc moi, je dois limiter mon espace vital parce que tu es incapable d'enlever ton sac à dos. Non, je te pousse. Et après, tu te retournes et les gens ils se disent « Oh, pardon. » T'es choquée, ouais. Enfin, je sais pas. Moi, quand je rentre quelque part, j'analyse la situation. Donc, il y a des petites choses comme ça. Et puis, se rappeler que si tu doutes, mais que tu sais que tu l'as étudié... C'est comme si tu as appris à l'école les additions et que maintenant tu doutes que 1 plus 1 égale 2. Mais non, tu l'as appris. Tu as passé des années à l'apprendre. Tu as des 1001 exemples que 1 plus 1 égale 2. Pourquoi, en fait, aujourd'hui, 1 plus 1 ne ferait pas 2 ? Qu'est-ce qui a changé par rapport à hier ? Franchement, qu'est-ce qui a changé ? Donc, quand je dis de remettre en question ses doutes, c'est un peu ça. C'est aussi faire le bilan de ses compétences. Parce que de se dire que, en fait, j'en arrive jusque-là, mais... Tu sais, de temps en temps, de refaire son CV. Moi, je pense que je refais mon CV à peu près tous les 6 mois. Parce que tu vas gérer un projet, parce que tu vas acquérir un peu plus d'expérience, etc. Et c'est une bonne façon de réaliser ce que tu as accompli. Parce que si tu refais pas ton CV, je suis d'accord. Tu sais pas. Tu sais pas. Et puis le refaire, ça te permet aussi de voir s'il y a quelque chose qui te frustre et qui est valable, en fait. Et tu vois une opportunité d'évoluer dans un domaine et de te former aussi. Exactement. Ça, c'est intéressant. J'allais dire aussi se former. Je pense que ça, c'est important. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que quand tu retournes à l'école, tu te rends compte, en fait, de choses que tu savais déjà. Et que tu as l'impression que tu ne sais plus parce que tu n'utilises pas. Je pense que la formation, ça peut aider, ça peut rassurer. Je pense que le fait d'en parler autour de soi, c'est important. Parce que, du coup... confronté avec ce que les gens peuvent penser de toi, tu peux te dire, mais attends, mais... Même juste en parlant avec des potes, tu te dis, mais moi, je suis incapable de faire ça, tu te rends pas compte, ce que toi, tu fais, c'est incroyable, tu sais faire ça, et tu te dis, ah ouais, mais en fait, je suis quelqu'un, en fait. Je suis quelqu'un. Donc ça peut aider. Et puis se rappeler que c'est nous, quoi. Enfin, je sais pas, regardez-nous, regardez-moi. Je sais pas. Vous mettez-vous dans le miroir et tu te dis, mais je suis quelqu'un. Tu vois pas que... Franchement, respectez-toi. Respectons-nous, vraiment. Surtout les créatives, là. Les créatives qui nous écoutent. Et celles qui aiment changer de carrière matin, midi, soir. Ça doit être très, très, très difficile, tout ça. Ouais, regardez-vous quand même. On se célèbre, ok ? En tout cas, voilà. J'espère que ça aura aidé certaines. La conversation est bien sûr toujours ouverte. Vous savez qu'on fait des épisodes qui durent dans le temps.
C'est-à-dire que dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, peut-être qu'on va revenir dessus et on va vous dire en fait, on vous avait menti. Tout ce qu'on a dit lors de cet épisode. Je te jure. En fait, oui, on a bien compris qu'on n'était pas des imposteurs, mais on était des escrocs. Voilà. La révélation. Attention, on a un reveal. Rendez-vous à 18h sur Instagram. Tu vois, Patrick. J'adore quand les gens font ça, ça me fait trop rire. Donc voilà. Du coup, Naya, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment ? Qu'est-ce qui me rend heureuse en ce moment ? Je suis à la plage. Je suis à la plage avec, avec ma gossure qui est en train de danser à côté de moi. Ah, bien sûr. En fait, j'ai enfin rencontré les enfants d'une amie de longue date avec qui on s'est connus quand on était étudiantes. On était étudiantes, on mangeait des chips et on buvait du coca au petit-déj. Et maintenant, on a des gosses. C'est vous les responsables. Maintenant, on a des gosses. Genre, on est responsable de famille. Je suis choquée. Et quand ils nous disent « Est-ce que je peux avoir du soda ?» On leur dit « Non, c'est mauvais pour la santé, chérie. » Mais nous, on en buvait le matin, tu vois. Non, c'est n'importe quoi. On est partis en week-end à la plage. Donc là, dès que je finis d'enregistrer, on va aller profiter du bon temps. On va se détendre. On va essayer de se détendre avec nos enfants surexcités. Et voilà. Super. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureuse ? Ce qui me rend heureuse en ce moment, c'est que je vais concrétiser avec ma filleule notre petit long week-end à Londres. Ça fait des années qu'elle me réclame un week-end à Londres. Elle n'avait pas de passeport. Elle a enfin son passeport. Donc du coup, c'est officiel. On va partir en week-end à Londres avec l'enfant. Et elle est très très drôle parce que elle m'envoie des textos parfois, parce qu'elle est assez grande pour avoir un portable et m'envoyer des textos. Et elle me dit, du coup, ma reine, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, est-ce que tu peux venir manger à la maison tel jour ? T'es là, tu dis, bon bah alors quand elle réclame, et quand je suis ce genre de personne, elle m'envoie un texto pour me dire ça, je peux changer presque tout mon agenda pour l'avoir. Et ma pote me dit, mais quand c'est moi qui te demande... Mais pour ta filleule, j'ai dit oui, mais t'es pas aussi mignonne qu'elle. Elle est beaucoup trop mignonne, elle a utilisé les bons mots. Voilà. Elle me dit, mais c'est quand même incroyable. Et maintenant, elle est à l'âge où elle veut passer du temps avec moi. Mais elle veut passer du temps avec moi toute seule. Donc là, elle me dit, oui, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. J'ai dit, ah oui, mais maman, elle voulait le faire aussi. Et elle me dit, ouais, mais je préférerais qu'on y aille que toutes les deux. Et j'ai dit, ok. J'ai dit, ok. Et là, la maman, son cœur, il se brise. Non, parce que ça, elle me le dit à moi, elle lui dit pas devant elle. Donc comme ça, tu vois, on va pas froisser le truc, mais je lui dis, ah d'accord, ok. Donc elle m'a envoyé des listes de trucs qu'elle veut faire, et puis elle me dit, mais si toi aussi t'as des choses que tu veux faire, Marraine, n'hésite pas à me proposer. J'étais là, oh waouh. J'ai dit, très bien, je ferai au mieux, ma chérie, je ferai au mieux. Donc là, je suis trop trop contente, week-end à Londres pour son anniversaire en plus. Ça va être trop bien. Trop cool. Ah bah j'ai hâte. J'ai trop hâte. aventures avec ma petite tête blonde. Eh bien, écoute. Et qu'est-ce qui vous rend heureuse ? Qu'est-ce qui vous rend heureuse, les copines ? Voilà. Dites-nous dans les commentaires, en DM. Vous savez toujours où nous trouver, hein, sur Instagram, sur Twitter. On ne l'appellera jamais X. Et sur la boîte mail. Voilà. Si vous voulez nous envoyer des questions anonymes, n'hésitez pas. En passant par Not Gonna Lie, NGL. On répondra à vos questions toujours avec beaucoup beaucoup de plaisir. On a aussi dernièrement dans nos DM eu beaucoup de témoignages et de personnes qui étaient prêtes à venir enregistrer avec nous pour partager leur expérience sur des sujets que l'on a abordés ces dernières semaines. Oui. Merci beaucoup 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 beaucoup. On essaye de répondre à tout le monde dans des délais assez courts, mais si vous n'avez pas encore eu de réponse, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Et sachez que ça sera plutôt pour la rentrée. Mais on prend en compte toutes vos demandes et on les intègre dans notre planning de production. Ah oui, n'oubliez pas, hein, au mois d'août, il n'y a pas d'épisode du Thé Noir. Pas d'épisode du podcast. Au mois d'août, on se repose. Oui, il faut vraiment qu'on se repose. Donc là, après ça, il vous reste deux semaines à entendre nos petites voix. Et c'est terminé. Mais on va vous faire un décompte. Donc là, c'est le avant-dernier épisode. Il en reste quoi ? Deux ? Après celui-là, il y en a 2 autres. Donc c'est avant-dernier épisode. On vous le répète. Ouais, c'est ça. Vous êtes à l'avant-dernier épisode. Dernier épisode du Thé Noir avant la pause estivale.
Profitez de l'été pour écouter des anciens épisodes. Il y en a quand même pas mal. Pour nous écrire, pour nous donner des idées, pour nous inspirer. Voilà. Et soyez les meilleurs. Soyez les meilleurs. On vous dit à très très bientôt. Tu vas voir, on va recevoir des dissertations qui disent dans l'épisode 32. Et vous je savez trouvais quoi, que vous peut-être étiez qu'on pas va allés vous assez faire au des bout, interros surprises à de la tel- rentrée. Dans quel épisode Ndaya et Néné ont parlé de ça? Et on va peut-être vous faire gagner des cadeaux. On ne sait pas. Grave. Avec gagner avec On ne cadeau à sait la pas. clé. Super, Soyez les j'adore. meilleurs. On se dit à très vite pour un prochain épisode du Thé Noir. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye yo.